Ok, alors, en réalité, hein, le concept de l'autre côté, il n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut réellement. Malgré tout, il a voulu. Et c'est bien parce qu'il veut nourrir ces plans-là qu'il les nourrit. Mais ça ne correspond pas à ce qu'il veut vraiment. Ce qu'il veut vraiment, c'est au contraire, c'est le but de la création, que le monde y soit unifié. Que dans le monde des hommes, dans le monde d'en bas, on voit l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la Avodah Zarah, c'est un niveau d'existence qui finit par nier le divin, qui nie l'existence de Dieu. Alors, ça va correspondre à... Donc, l'entretien de tout ça, ça va correspondre à ce qu'on appelle la Chitzoniut du désir d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas ça qu'il veut. Il a bien dit aussi, je te donne le bien, je te donne le mal, choisis le bien. Oui, effectivement, par rapport au libre arbitre, ouais. Effectivement, par rapport au libre arbitre, on peut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a créé le mal pour qu'on puisse choisir entre le mal et le bien. Ouais. Mais malgré tout, ce qu'il veut, c'est qu'on choisisse le bien. Ouais. C'est pas... C'est comme si je te dis, prends ça ou ça, mais ce que je veux vraiment, c'est que tu prennes ça. Ouais. Si tu prends ça, après... Mais il ne sait pas ce qu'on va prendre. Oui, il sait tout, il a tout su. Mais par rapport à nous, nous, on ne sait pas ce qu'on va prendre. Donc il veut qu'on fasse notre choix. Ok. C'est une bonne question que tu poses, c'est une question philosophique très importante. Ça, c'est un courant de ta part, ça. Qui a été développé. Alors, on va reprendre le texte. Car les ma'ala bechinat panim pnimiut haratson ha'elyon vechetzo amiti asher chafetz Hashem le'ashpia chayut lekol akarov elav misitra dekdusha. Par contre, le inyan de pnimi, le ratson pnimi, c'est au contraire un désir que Akadosh Baruch Hu il a de donner, d'être mashpia, c'est-à-dire de répandre son bien, en fait, sa vitalité, aux côtés de la Gdusha. Voilà, Sitra Achara, mais l'autre côté, la Touma et l'impureté, Itoavat Hashem, c'est au contraire une abomination pour Dieu. Asher sonné, quelque chose qu'il déteste, Ve'eno mashpia la, Chayut mipnimut aratson vechepso amiti. Donc quand il est mashpia, lorsqu'il donne de la Chayut, c'est pas par quelque chose d'intérieur en lui, c'est au contraire quelque chose d'extérieur. C'est comme quelqu'un qui jette derrière l'épaule et sono à son ennemi. Chez le birtsono, rak aider les anish et areshaim veliten srartov le tzadikim de archian sitracha. Simplement, bon, Akadosh Baruch Hu, il va faire tout ça, il va donner le onesh pour les Rechaïm, et au contraire, la récompense pour les tzadikim, qui ont dominé la sitracha. Ça répond un petit peu à votre question, c'est-à-dire que pourquoi il y a sitracha? Parce qu'au moins on va avoir du mérite de l'avoir écrasé. Mais évidemment, comme vous dites, ça prend aussi des explications. C'est donc ce qu'on appelle, donc la vitalité qui nourrit la sitracha, ça s'appelle les achoraïm du ratson, l'extériorité ou l'arrière de la volonté divine. Veine, ratson haelion de bechinat panim ou mekor achayim amechaye et kol haolamot. En revanche, ce qu'on appelle le ratson haelion, la volonté suprême, du côté du panim, du côté du visage, c'est-à-dire du côté de l'intériorité, et qui va nourrir tous les mondes, où les fiches enoshore klal asitracha. Donc, ce ratson elion, cette volonté, ce côté de la lumière de Dieu, cet amour d'Hachem, ça ne va pas sur la sitracha. Ça va seulement sur le niyan de la Kedusha. C'est-à-dire que si on veut être attaché à l'amour d'Hachem réel, à recevoir cette lumière de manière positive et directe, c'est que par la Kedusha. Il n'y a même pas, dans ça, il n'y a pas cette extériorité mamash. Et là, makif aleyam ilmala kar imakom amechayev atuma. C'est-à-dire que, amitam atuma, c'est-à-dire que même la sitracha, où on a dit qu'elle est nourrie par le ratson d'Hachem et par le côté arrière du ratson, même ça ne s'habille pas vraiment dedans. C'est quelque chose qui est makif, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui maintient de loin, mais il ne va pas rentrer dans...
Alors évidemment, là on va très vite parce que dans les guérotes, ça va être expliqué plus en profondeur ce Nyan, comment Akadosh Baruch Hu, il est là même dans les plans d'Atouma, c'est lui qui dirige. Mais c'est pas quelque chose qui est pnimi, c'est quelque chose qui est extérieur et c'est quelque chose qui est makif, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est éloigné. Par exemple, quand on voit, il faut expliquer justement dans les guérotes que par exemple, qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé à travers la bouche de Bilam. Bilam qui était quelqu'un de tamé, qui était un rachat, qui, à tous les niveaux, c'était quelqu'un qui était très impur. Donc comment il peut utiliser la bouche de Bilam pour dire des bénédictions pour Israël et pour dire des prophéties qui vont concerner même la fin des temps? On aurait pu imaginer que ça passe par autre chose. C'est passé par Bilam. Alors la grande question, c'est de savoir, finalement, Akadosh Baruch Hu, alors il est là au cœur de ça. Alors, malgré tout, ce qui est expliqué par le Baal Shem Tov et développé par le Baal HaTanya, c'est que c'est comme si Akadosh Baruch Hu, de l'extérieur, il dirige ça, mais il ne rentre pas dans cette Touma, il ne peut pas rentrer dans cette Touma. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, par exemple, on n'a pas le droit de dire des Divrei Kodesh ou même de penser à des choses de Gdusha dans une salle de bain, dans un endroit où l'air il est impur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas amener la Gdusha là-bas, parce que la Gdusha, elle doit rester à l'extérieur de tout ça. D'accord? C'est interdit de rentrer avec des tefilines dans des toilettes. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas amener un endroit, quelque chose de Gdusha dans quelque chose d'impur. Alors, même chose, la force divine qui dirige et qui nourrit cette Sitra, elle nourrit d'abord comme de l'extérieur, ça veut dire, ça prouve que ce n'est pas réellement ça qui est recherché par Dieu, mais c'est recherché extérieurement pour arriver à autre chose, qui va être arrivé justement au fait qu'on va avoir un mérite d'avoir dominé cette Sitra. Donc c'est quelque chose d'extérieur, et c'est pas seulement quelque chose d'extérieur. Le point ici, c'est que c'est même quelque chose de makif, c'est-à-dire c'est comme quelque chose de lointain pour Dieu. C'est une direction de loin. D'accord? Aujourd'hui, tu peux faire des opérations à distance. Vous savez, à l'époque du Covid, les gens faisaient des trucs, mais de loin. Okay. L'écart, il met comme un mita ve'atuma. En fait, c'est un endroit de mort et d'impureté. Donc c'est le contraire, il n'y a pas la chayut divine. Pourquoi ça s'appelle l'endroit de la sitracha, la vodazara? Pourquoi c'est le corps de la mort? Le etzadat tovara, ça s'appelle l'arbre de la mort, pas l'arbre de la vie. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y a pas la chayut divine qui vient et qui vitalise de manière effective et dans toute sa plénitude et dans toute sa simcha. Hachem Ishmerunu, que Dieu nous préserve de cette touma, qui meat mezaïr, or vechayut yoneket shmi kebelet letoicho mibichinat achoim likdusha shel ma'ala ou mibichinat galut mamash betocha. Donc en réalité, c'est juste un tout petit peu de lumière divine, un nitsut de lumière divine qui vivifie ces plans impurs. Comme on a dit, mais même Milma'ala, c'est-à-dire d'en haut, Besod Galut Ashrina, c'est ce qu'il explique maintenant. Ça veut dire, c'est comme si cette étincelle divine, elle est en Galut. Qu'est-ce que c'est en Galut? Ça veut dire que tu la vois pas tek-tel. Elle est prisonnière d'une certaine manière. Besod Galut Ashrina Ana. On avait déjà vu ce Nyana. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Galut Ashrina? Ça veut dire ce Nitsut qui vient et qui est Mechaye, la Touma, Mitzad Achoraï, Mitzad Milma'ala, ça s'appelle Galut. Parce que malgré tout, ce Nitsut-là, il n'est pas à sa place quelque part. C'est pas Dieu, il n'est pas dans la Touma, il ne peut pas être là. Alors même s'il prend des distances malgré tout, cette vivification, cette énergie divine qui est là, elle est en Galut parce qu'elle n'est pas à sa place. Mais que ce soit voulu par Dieu, c'est Dieu lui-même qui rentre dans cette Galut. Mais malgré tout, c'est une Galut, c'est pas ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on appelle maintenant ça les autres dieux, qui sont donc, parce qu'ils sont à l'opposé de Dieu, à l'extérieur, dans un plan acher, dans un autre plan que le plan divin. Qui? Les forces de la Torah, les idoles, les forces du mal. Chazak, les forces du mal, exactement. Shiavodazaro mamash. Et donc en réalité, toutes ces forces du mal, toutes ces forces de Touma, on peut les appeler de manière générale Avodazara mamash. Ou Kfira be'achduto. Parce que c'est quoi Avodazara? C'est quoi faire une Avodazara? C'est quelque chose qui s'oppose à l'unité d'Hachem. Parce que l'Avodat Hachem, c'est Gilou Yehudo. Donc c'est une kfira be'achduto shel meler malchei melachim hakadosh baruch hu. C'est quelque chose qui va s'opposer maintenant de manière très concrète. Ça va être une kfira, une opposition à l'unité de Dieu, à l'unité du meler malchei melachim hakadosh baruch hu. Ki me'achar she'or vechayut dikdusha ou bebechinas galut
Betocha. Étant donné que cette vitalité qui vient de la sainteté, elle est simplement en exil à ce niveau-là, puisque c'est pas sa place. Ena betela klal legabe kedushat hakadosh baruch hu. Alors, comme elle est en retrait, elle peut pas se connecter, être unifiée dans le plan divin. Du coup, toute la Sitra Achara, elle va être comme détachée du divin. Même si, d'un point de vue absolu, Hachem, il inclut tout, mais du point de vue de la création, ça va être quelque chose qui est déconnecté. Déconnecté. L'impureté, là où il y a de l'impureté, il n'y a pas Dieu. Il y a Dieu, mais en galoute. Même pour la mort aussi, donc. Pour la mort, oui, bien sûr. Il est en galoute aussi, là. Bien sûr. Absolument. Pourtant, ne pas se mettre au pied du lit parce que la mort qui est là. Justement, ça veut dire... Alors après, ça dépend, mais le Malachamavet, c'est justement, ça fait partie de la Sitra Achara, donc c'est quelque chose qui est en opposition par rapport à Dieu. Même si Akadosh Baruch Hu, évidemment, c'est lui qui dirige tout ça. Ouais. Mais, le dernier souffle, c'est lui, j'imagine. Ok, il y a... Ça aussi, c'est tout un domaine qu'il faut expliquer. Là, ce que tu parles, c'est de la mort d'une personne, quand elle décède. Alors, il y a une séparation entre la Neshama et le corps. Mais le corps lui-même, il va rentrer dans une forme d'impureté. C'est pour ça qu'il faut l'enterrer, etc. Il peut avoir ça aussi même vivant. Bah, les Rechaim, les Chayehem, Kraim Metim. Les Rechaim qui sont opposés à Dieu, qui se détachent finalement de tout ça, ils ne reçoivent pas de vitalité véritable. Donc ils s'appellent Metim. Donc si il y a la mort, bon, celle que tu fais référence, qui se passe à 120 ans, mais il y a le principe ici de la mort qui est le détachement, la déconnexion par rapport à la source de vie. C'est la source de vie qui détache. Oui, j'ai appris qu'il y avait ça aussi dans les Tzadikim. Par exemple, avec Esther et Achashverosh. Elle s'est retirée de son corps. Aussi. Alors, ça, c'est vrai. On verra. C'est bon, c'est bientôt pourri, mon explication. Alors. Ouais, on verra ça, c'est génial. Le Zohar, on étudiera le Zohar sur ce qu'il dit sur Esther. C'est très intéressant ce que tu dis. Ok. Donc on dit que c'est pas Batel. La Sitra Achara, du coup, elle n'est pas, puisqu'elle vient de quelque chose qui est de l'ordre de l'exil, de l'extérieur. Du coup, elle n'est pas annulée devant la Gdusha. Au contraire, il y a tout l'orgueil ici. Elle se lève comme un aigle qui dit c'est moi j'existe, j'ai pas besoin de Dieu. Comme tu vois, comment il était Nemrod, tu vois comment il était Achashverosh, tu vois comment il était Nebuchadnezzar, comment il était Titus. Ah, il y a moi, il y a toi, il n'y a pas Dieu. Pharaon, exactement. Mais en fait, c'est aussi un peu nous. C'est-à-dire que nous aussi, des fois, on ne laisse pas la place à Hachem. Mais d'un autre côté, c'est simplement le paro qui est en nous. Mais on a aussi un Moshe en nous. Donc on est un peu arrangé quand même. Il n'y a pas que le paro en nous, il y a aussi Moshe. Moshe Rabbeinu qui est en nous. Comme on a expliqué, il y a un Avraham Avinu en nous, puisqu'on a hérité d'Avraham Avinu. On a une Neshama qui veut s'attacher à Dieu, au contraire. Alors, Ukema'amar, Yeorli ve'ani isitani. C'est-à-dire, Yeorli, c'est-à-dire, c'est le fleuve, c'est moi, il a dit Paro, et c'est moi qui me suis fait. C'est-à-dire, j'ai fait le fleuve et moi-même. Je me prends pour Dieu. Ve'chel amrou razal, chez Gasotarouar Shkula, Kavodazara, à tel point que les Chachamim ont dit que l'orgueil, c'est l'orgueil. C'est comme de l'idolâtrie. Parce que finalement, quand tu es orgueilleux, ça veut dire tu n'as pas besoin de Dieu. C'est un gros moi. Okay, c'est le gros ego qu'on a en nous qui prend la place. Pas le petit moi qui s'annule, qui dit oh, Hachem, je te suis à Katanti Nicolas Chazadim. C'est au contraire, c'est celui qui dit moi, qui s'élève comme un aigle, qui est là au-dessus. Je peux voler au-dessus du monde. Attention, tu vas te ramasser. Shkula Kavodazara, parce qu'à ce moment-là, c'est Avodazara. C'est pour ça que, Chaz V'Shalom, il ne faut pas tomber dans le piège de l'orgueil. On a beaucoup d'épreuves à cause de ça pour nous ramener à notre place. L'énervement aussi, la même chose. Oui, quand on se met en colère. C'est la Sotaroir, non? C'est Avodazara, c'est normal. C'est encore plus Avodazara. Parce que, tout à fait. Ki Ikar Veshoresh Avodazara, Uma Shenirchav le Davar Bifnei Atzmo. Nifrad Mikdushato. C'est quoi l'essentiel de l'Avodazara?
c'est considérer qu'on est une chose en tant que telle, séparée de la Kedusha Shel Makom, de la Kedusha d'Hachem, Velo, Kfira B'Hachem Legamre. C'est pas que tu nies complètement Dieu dans la Vodazara. Attention, on appelle ça Kedeita Bekmara, Bekaroulé, et la Had et la Kaya. Les idolâtres, ils disent aussi il y a le Dieu des dieux. Bon, il y a tout un panthéon de dieux personnels et pratiques. Un dieu de la guerre, un dieu de l'amour, un dieu de la fortune. Mais au-dessus, il y a un Zeus, c'est un dieu des dieux. Ok? Pourquoi c'est un dieu des dieux? Pourquoi? Ça veut dire, on sait qu'il y a un dieu des dieux, mais on ne va pas en parler. Pas très connecté avec ces niveaux-là. Par contre, on a d'autres choses qui sont bien réelles. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont séparées d'Hachem, qui ne vont pas un avec Hachem. Ben, c'est ça la Vodazara. Ben, quand nous aussi, on pense qu'on est séparé d'Hachem, qu'on n'a pas besoin d'Hachem, qu'on peut se débrouiller tout seul, eh ben, c'est le même principe. On a décollé quelque chose de Dieu, et donc c'est un principe de Vodazara. Et là, chez Gam M, Chashvi, Matzvam, les Yesh, Vedavar, Bifna, Atzmo. Tu peux croire en Dieu, mais te penser dans les idoles, en fait. On les prend pour quelque chose, ou elles se prennent pour quelque chose, et tout en sachant qu'il y a un Dieu. Ben, on peut faire la même chose là. Au basé, Mafridi, Metatzma, Mikdushato, Shel Makom, Baruchu, en tout cas les idoles comme ça, elles se séparent d'Akadosh Baruchu, mais on a dit les idoles, c'est-à-dire toutes ces forces-là. Mais Achar, En Betelim, Lo, étant donné qu'elles ne sont pas complètement annulées devant Hachem Idbara, qui En Gdushat Eliona, Shora, et là, Alma, Shebatel, Lo Isborer. Parce que le grand principe qu'on a expliqué 10 000 fois dans la Chassidut, c'est que pour qu'il y ait de la Kedusha, pour que la Kedusha se pose quelque part, il faut que la chose s'annule devant Dieu, devant le Ensof. C'est pour ça que le terme qui est employé dans le Zohar de manière allégorique pour désigner toutes ces forces-là et toutes ces puissances obscures et négatives et tous ces faux dieux, etc., eh bien, c'est le terme de montagne de la dispersion, ou de la séparation, parce que les montagnes, ça veut dire c'est des forces qui s'élèvent en se séparant, en se coupant de la source divine. Verezé kfira berduto amiti, évidemment, ça c'est une négation de l'unité véritable d'Hachem, qui consiste au fait que des kulo kame kelo chashiv, selon l'expression du Zohar, qui dit que c'est quoi l'unité de Dieu? C'est que tout le reste est annulé, est considéré comme rien devant Dieu, considéré comme nul face à l'existence divine. Ou batel behemet lo isborer, et quelque chose tout est effectivement annulé devant lui, ou yasono amechaye et kulam, et pour sa vitalité, pour sa volonté, donc par rapport à Dieu et par rapport à sa véritable volonté, qui est mechaye et kulam, ou mautotam, ou merveotam mein leyesh tamid. Parce que on sait très bien que tout ce qui existe dans l'univers, tout l'univers, tout ce qui existe dedans, ne dépend que du fait que Dieu lui donne l'existence à chaque instant d'une manière ex nihilo, à partir de rien d'autre que Dieu lui-même qui lui donne cette vie. Et si on pense qu'on n'a pas besoin de ça, alors on est en train de nier le fait que Dieu est le créateur du monde, qui dirige le monde et qui nourrit le monde à chaque instant. Donc c'est ça la force de la Vodazara. Donc pourquoi avoir fait ce Pérec? C'est pour avancer dans le sujet qui va nous dire que à chaque fois qu'on va faire petit Avéra, finalement, on est en train de s'attacher aux forces de l'autre côté et de renforcer cette séparation et ce détachement. Alors qu'au contraire, à chaque fois qu'on voudra faire une mitzvah pour se rapprocher, on va retoucher quelque chose de l'ordre de l'unité. Ouais. Ok. Je pense qu'on a le temps de faire le Pérec 23 dans les 30 secondes qui nous restent. Bon, Khadamel, le Lam, Amen, Amen.